Tesla, c'est le symbole de la voiture électrique. Eh bien, Tesla, en qui on avait mis énormément d'espoir à Tesla, qui valait extrêmement cher en bourse, Tesla est en train de s'effondrer et licencie actuellement ses salariés par milliers. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Pascal de m'avoir envoyé les articles qui m'ont permis de faire cette vidéo. Peut-être que d'autres personnes m'en ont envoyé. Alors, excusez-moi, j'ai énormément de retard en ce moment dans mes articles, dans mes mails, tout simplement parce que Anaïs, qui est généralement là pour m'aider, Anaïs n'est pas là parce qu'elle a des examens à passer et du coup, bah voilà, je me retrouve tout seul. J'ai un nombre de mails en retard catastrophique, donc je suis vraiment désolé. Mais merci à Pascal qui m'a envoyé ce mail et on va pouvoir parler de Tesla. Ça m'a beaucoup intéressé. Vous savez, Tesla, symbole du capitalisme et de la voiture électrique, je dirais presque, ou plutôt de la folie boursière et de la voiture électrique, les deux choses que j'ai dénoncées finalement, Tesla est en train de tomber et elle tombe en faisant énormément de bruit. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans le monde automobile électrique. Tesla, la société autrefois flamboyante montée par Elon Musk, envisage de licencier un nombre significatif de ses employés. D'après des fuites dans la presse, au moins 14 000 postes seraient concernés par cette mesure drastique. 14 000 licenciements. Moi, je veux bien que des gens comme mon ami Laurent, vous savez, Laurent m'envoie souvent des mails sur les voitures électriques. Je veux bien que des gens comme Laurent adorent l'électrique et me parlent souvent de Tesla et de la merveille de Tesla, mais il y a un moment, il faut réaliser les choses. Tesla va licencier 14 000 personnes. On peut difficilement me dire maintenant que la voiture électrique va bien, que tout est un champ de roses pour cette technologie, quand vous voyez que le symbole même de la voiture électrique licencie 14 000 personnes. C'est gigantesque. Quant au cours de Tesla en bourse, il est en chute libre. Ne m'écrivez pas de mail pour me dire que la voiture électrique va très bien en ce moment. Acceptez le réel. Acceptez ce que je vous dis depuis un an, c'est que tout ça n'est qu'une folie financée par les États et que maintenant que les États arrêtent de financer, on voit la réalité des choses. Cette annonce intervient dans un contexte où Tesla cherche désespérément à réduire ses coûts et à accroître sa productivité face à des ventes en baisse et une concurrence de plus en plus féroce sur le marché de la mobilité électrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au premier trimestre de l'année en cours, les ventes de Tesla ont chuté de 8,5% par rapport à la même période l'an dernier, atteignant seulement 386 810 unités. Moins au premier trimestre, moins 8,5% sur Tesla. Cette baisse significative n'est pas passée inaperçue sur les marchés financiers. La valorisation de l'entreprise a dégringolé de près de 31%. C'est normal, j'en ai parlé. Vous savez que sur ma chaîne principale, Drôme à économie, je fais souvent, pas du conseil boursier, parce que je n'ai pas le droit de faire du conseil boursier, mais je vous explique des ratios boursiers, je vous explique comment moi je fais pour chercher une entreprise à acheter en bourse. Je vous explique quelques techniques boursières qui sont connues, ou très connues ou moins connues, mais qui ont l'avantage de bien fonctionner. Et j'ai montré dans la dernière vidéo que j'ai fait les PER. Donc, si vous n'avez pas ce que c'est, allez voir la dernière vidéo. Mais le PER, grosso modo, c'est le bénéfice par rapport au prix. Combien d'années de bénéfice je suis prêt à payer une action? Et pour Peugeot, par exemple, on est aux alentours de 4, 4,5. Pour Renault, on est aux alentours de 4, 4,5. Les deux
sont à peu près au même prix, entre 4 et 5. Si vous allez sur du BMW, vous êtes à 6. Donc, Peugeot, Renault, vous achetez ça 4 à 5 années de bénéfices. Et BMW, vous l'achetez 6 années de bénéfices. Tesla, c'était 50 années de bénéfices. 50 années de bénéfices. 10 fois plus, 10 fois plus que l'évaluation pour une Peugeot ou pour une Renault. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Je l'ai toujours dit sur Tesla. Vous pouvez aller voir mes premières vidéos sur Tesla, même quand Tesla était au sommet de sa gloire. Je disais, c'est aberrant la valorisation de cette entreprise. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. La seule entreprise automobile qui a une valorisation comme celle-là, c'est Ferrari. Parce que c'est 48 années, Ferrari. Ferrari, il y a une logique derrière qui est que Ferrari, c'est du luxe et ce n'est pas de la voiture. Donc Ferrari est valorisé comme une marque de luxe et pas comme une marque de voiture. Donc voilà la logique après Ferrari. Je ne sais pas s'il faut acheter Ferrari. Ce n'est pas un conseil boursier que je vous donne. C'est une remarque. Mais Tesla, il n'y avait pas de raison. Tesla, aussi bien que ce soit, on est d'accord que ce n'est pas une Rolls. On est d'accord que ce n'est pas une Ferrari. Voilà. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas de raison que ce soit aussi cher. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que les gens, quand vous achetez 50 années de bénéfices, c'est parce que vous croyez, vous acceptez de croire que les bénéfices vont continuer à augmenter jusqu'au ciel. Et que plus ça va, plus on va acheter de Tesla dans le monde. Et à la première contrariété, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que l'action s'effondre. Donc il y a eu une contrariété, les ventes ont baissé de 8,5%, l'action s'est effondrée, elle a perdu un tiers de sa valeur. En comparaison, des géants établis comme Toyota ou General Motors ont vu leur valorisation grimper respectivement de 45% et de 20%, accentuant ainsi la pression sur Tesla pour inverser sa tendance à la baisse. Et vous connaissez les traits caractéristiques de Toyota et de General Motors. Toyota ne fait pas d'électrique, il n'y croit pas, il ne croit qu'à l'hybride. Et General Motors a mis au point mort tout son truc électrique et est à fond dans ses moteurs classiques. Dans une note interne divulguée à la presse, Elon Musk a justifié cette décision draconienne en soulignant la nécessité impérieuse de rationaliser les opérations de l'entreprise. Il a déclaré: alors que nous préparons l'entreprise à notre prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects pour réduire les coûts et augmenter la productivité. Ces paroles reflètent une prise de conscience inévitable de la part de la direction de Tesla quant à l'urgence d'ajuster ses effectifs pour mieux s'adapter à une nouvelle réalité économique. Cette réduction d'effectifs n'est pas un cas isolé dans l'histoire de Tesla. Au fil des ans, l'entreprise a connu une croissance explosive, mais cette expansion rapide a souvent été accompagnée de problèmes structurels, notamment une duplication des rôles et des fonctions au sein de l'organisation. Mais là, on parle de 14 000 personnes quand même. Cette inefficience interne, combinée à des pressions externes telles que la concurrence accrue sur le marché mondial de l'automobile électrique, a conduit Tesla à prendre des mesures drastiques pour réduire les coûts et améliorer son efficacité opérationnelle. Certains observateurs voient dans ces licenciements une simple réaction à une conjoncture difficile, tandis que d'autres y voient un signe plus profond de la maturation de Tesla en tant qu'entreprise. Craig Irwin, analyste de recherche senior chez Roth Capital, a souligné que Tesla est en train de mûrir et n'a plus le niveau de croissance qu'elle connaissait. Cette évolution, bien que douloureuse, pourrait être nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de l'entreprise dans un marché de plus en plus compétitif. C'est certain que si c'est fait, c'est parce qu'il faut assurer la viabilité long terme de l'entreprise. Ça, c'est pas par plaisir, etc. Donc, c'est nécessaire pour assurer effectivement que l'entreprise puisse continuer à vivre. Pourtant, malgré ces difficultés apparentes, l'avenir de Tesla n'est pas dépourvu d'espoir.
La société prévoit de présenter de nouveaux produits lors d'un événement très attendu en août, ce qui pourrait marquer le début d'une nouvelle phase de croissance et d'innovation. Elon Musk a la réputation d'être un visionnaire audacieux, capable de surmonter les obstacles et de transformer des idées ambitieuses en réalité tangibles. Alors que Tesla traverse une période de turbulence, il est fort probable que l'entreprise puisse rebondir et retrouver sa place de leader sur le marché de la mobilité électrique. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est un signe du fait que l'électrique connaît une véritable crise, un véritable ralentissement, et je ne crois pas à long terme sur le fait que la voiture électrique va continuer à se développer fortement. Je pense que ça va rester une part mineure du nombre des voitures en circulation. Pour plein de raisons, j'ai déjà explosé dans plein de vidéos, donc je ne vais pas refaire ici mon exposition. Mais c'est toujours la même chose. Je pense que c'est destiné à rester une part mineure du marché de l'automobile. Et bien, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce qui arrive actuellement à Tesla, c'est 14 000 licenciements? On ne parle pas, vous voyez, de 1000 personnes, une petite usine qui va mal. Non, 14 000. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces 14 000 licenciements, c'est le symbole de la voiture électrique qui connaît un ralentissement extrêmement fort en ce moment et qui se retrouve confronté en fait à la réalité? Ou est-ce que vous pensez, comme probablement mon copain Laurent, que en fait cette voiture, ce problème de Tesla n'est qu'un problème passager, que Tesla est juste en train de faire peau neuve, de licencier les salariés dont il n'aura plus besoin pour mieux embaucher de nouveaux salariés dont il a besoin, et qu'en fait, ce n'est qu'une péripétie, que le marché de l'automobile électrique va bien et qu'il va continuer de se développer dans les années qui viennent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.